Méditation du 27 janvier, histoire d'aujourd'hui. Le vrai jeûne. Ne s'agit-il pas de partager ton pain avec celui qui a faim et de ramener à la maison les pauvres sans abri, de couvrir celui que tu vois nu et de ne pas t'esquiver devant celui qui est ta propre chair? Ésaïe 58, verset 7, Nouvelle Bible seconde. Il faisait très chaud, je courais pour ne pas être en retard à une réunion. Je transportais un sac et un sachet contenant des sandwichs, des frites et un grand verre de thé glacé, fraîchement acheté. Au milieu de cette course, je me suis souvenu du livre que je devais offrir et qui se trouvait dans le sac. En jonglant, j'ai réussi à le sortir et presque à bout de souffle, je lui ai tendu. Par son air, j'ai compris qu'il était assez perdu et que ce n'était probablement pas la meilleure idée, mais m'approcher si spontanément pour lui parler était certainement la plus risquée. Il m'a regardé avec méfiance et, en lui tendant le livre, j'ai commencé par mon petit discours de présentation dans lequel, en autre chose, je lui ai dit que ce livre m'avait beaucoup aidé et que je voulais le lui offrir. Son refus si froid m'a un peu prise de court. J'ai essayé de lui expliquer que c'était un cadeau et qu'il ne me devait rien. Mais il n'a pas quitté des yeux le sachet de nourriture et, avec un regard et une phrase que je n'oublierai jamais, il m'a demandé si j'avais quelque chose à manger ou à boire. Il faisait chaud, il était drogué et affamé et moi je voulais lui donner un livre. Jésus s'approchait des gens en cherchant à leur faire du bien. Il répondait à leurs besoins immédiats parce qu'il connaissait leurs conditions. Voir le ministère de la guérison, chapitre Les missionnaires médicaux et leurs tâches, page 118. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé comme à moi de sauter des étapes importantes avec de bonnes intentions, mais Dieu nous donne à nouveau des occasions de partager son amour. Nous ne savons pas qui croisera notre route aujourd'hui, mais puissions-nous suivre la méthode de Jésus. Je t'invite à lire tout le chapitre d'Ésaïe 58 et à méditer cette citation d'Ellen White. Nous devons mêler notre compassion pour l'humanité souffrante à la tâche de défendre les commandements de Dieu et de réparer les brèches qui ont été faites à sa loi. Nous devons montrer l'amour suprême de Dieu, exalter son monument commémoratif que des pieds impies ont foulé et manifester avec cela de la miséricorde, de la bienveillance et la plus tendre piété pour la race déchue. L'amour révélé à l'humanité souffrante donne un sens et un pouvoir à la vérité. Extrait du livre Le ministère de la bienfaisance, chapitre 3, page 32. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.